Bonjour, alors voici l'énoncé d'aujourd'hui. Soit Q, un réel strictement plus grand que 1, autrement dit un réel compris entre 1 au sens strict et plus l'infini, soit UN une suite réelle, telle que son premier terme U0 soit strictement positif, et pour tout n appartenant à grand N, UN plus 1 supérieur ou égal à Q fois UN, où Q est le réel dont on a parlé avant. Il s'agit de montrer tout simplement, entre guillemets, montrer en fait que la limite quand n tend vers plus l'infini de UN est égale à plus l'infini. Vous pouvez vous donner, allez, 25 minutes de bonne recherche, et si jamais ça coince, regardez la correction. Et ce que je peux vous proposer, si au bout d'un quart d'heure, de 10 minutes, un quart d'heure de recherche, vous avez vraiment rien, vous pouvez peut-être, je vais commencer par vous donner une indication là. Alors indication, c'est une question intermédiaire, donc là, pour moi ça serait un niveau terminal vraiment difficile, je trouve, comme exo. Avec l'indication intermédiaire que je vais donner, on revient à un niveau de terminal plus classique. Donc indication, eh bien on va montrer, donc plutôt indication, montrer que quel que soit n appartenant à grand N, eh bien UN est supérieur ou égal à Q puissance n fois U0. Voilà mon indication. Ok. Là, j'attaque la correction directement. Désolé pour ce bruit un peu strident. Alors, on va essayer d'expliquer aussi pourquoi on pense à ça, même sans l'indication. Alors, d'accord, on nous donne une suite qui vérifie ça. U0 strictement positif, n plus 1 supérieur à Q fois UN. Donc quand on voit la limite, voilà, l'erreur dans laquelle j'attends de voir tomber pas mal d'élèves de terminale, c'est Q plus grand strictement que 1, on a un résultat sur les suites géométriques, ben on va l'appliquer et c'est terminé. La suite est géométrique de raison supérieure stricte à 1, c'est fini. Ouais, mais non, enfin, c'est qui la suite? De quelle suite vous parlez? Personne n'a dit que UN était géométrique. UN ne vérifie pas la relation qui permet de dire qu'elle est géométrique. On n'a pas dit UN plus 1 est égal à Q fois UN pour tout N. Non, on a dit UN plus 1 supérieur ou égal à Q fois UN. Donc non, on ne peut pas tout de suite conclure et dire, bon bah, suite géométrique de raison strictement supérieure à 1, terminé. Enfin, oui, et en plus de premier terme, j'oublie évidemment, de premier terme strictement positif. Donc, moi je pensais au résultat sur Q puissance n directement. Q puissance n qui tend vers plus l'infini si Q est strictement plus grand que 1, lorsque n tend vers plus l'infini. On ne peut pas utiliser ce résultat tel quel puisque bah, la suite n'est pas géométrique en fait. Enfin, on n'a aucune raison de penser qu'elle l'est. Voilà non, j'attends avant de parler du titre. Donc voilà. Par contre, cette relation nous fait effectivement, en fait c'est normal, c'est tout à fait honnête de penser, à partir de cette relation, à la relation de récurrence qui définit une suite géométrique. Oui, les suites géométriques sont définies par un premier terme et par, pour tout n appartenant à grand N, UN plus 1 égale Q fois UN, ou avec Q la raison. Mais à partir de cette relation justement de récurrence que vérifient les suites géométriques, on obtient eh bien, l'expression générale d'une suite géométrique. Et comment on obtient l'expression générale à partir de la relation de récurrence? En fait, en général, vous l'avez vu en première, pour les suites géométriques, le passage de l'écriture, la relation de récurrence avec un égal ici, à l'expression générale qui est que UN égale Q puissance n fois U0, si on commence à U0, eh bien, c'est à force, enfin, on a dû vous l'expliquer en disant, bah, on fait fois Q pour arriver à U1, fois Q pour arriver à U2, fois Q, fois Q, fois Q, et de U0 à UN, bah, on fait n fois Q, fois Q, fois Q, et donc ça fait fois Q puissance n. Mais arriver en terminale avec un nouvel outil qui est le raisonnement par récurrence, vous pouvez montrer ça par récurrence en fait. Une puissance, Q puissance n, bah, ça cache une multiplication faite avec une récurrence. Une récurrence dont l'hérédité fait intervenir une multiplication en quelque sorte. Eh bien, ça nous fait penser à nous dire, attendez, là, j'ai pas UN plus 1 égale Q fois UN pour tout n, mais j'ai pour tout n, appartenant à grand N, UN plus 1 supérieur ou égal à Q fois UN. Eh bien, peut-être que ça va se... Enfin, je pense qu'il est relativement intuitif de se dire, bah, ça va peut-être se conserver, et UN plus 1 supérieur à Q fois UN, bah, U1 supérieur à Q fois U0, U2 supérieur à Q fois, etc. Il faudra bien l'expliquer, bien sûr, il y a un petit argument qu'il ne faudra pas louper, mais l'idée de montrer par récurrence que j'ai ça me semble pas farfelu. Oui, mais quel rapport avec la limite? Oh, une fois que j'ai ça, je ne dis rien pour le moment, mais ça va pas être une grosse difficulté la limite. Donc montrons ça par récurrence. Donc on va faire une récurrence propre, on va dire soit pour tout n appartenant à grand N, donc déjà je vais annoncer ce que c'est que la propriété P de n. Vous allez peut-être vous en affranchir au cours du temps, cette histoire de Pn, mais bon, ça peut être utile.
Alors, P de n, la propriété, donc pas trop de points, P de n, la propriété qui dit que UN est supérieur ou égal à Q puissance n fois U0. Oui, dans l'indication, je vous ai pas dit montrer par récurrence. Et puis quoi encore, enfin, bon, après, ça laisserait pas trop de mystère dans le truc. Donc, eh bien, montrons par récurrence, voilà, l'annonce du raisonnement. Montrons par récurrence que, quel que soit n appartenant à grand N, P de n est vrai. Les V et les R, les enchaînements de mes V et de mes R, je pense que je suis pas le seul, mais... Ah, j'aime pas ça. Voilà. Ok. Initialisation. Donc je me permets des abréviations que vous ne vous permettez pas en contrôle. Donc initialisation, pour n égale 0, du coup. Bon bah, il faut montrer que U0 est supérieur ou égal à Q puissance 0 fois U0. Bon bah, U0 d'une part, bah, c'est U0. C'est pas la peine d'écrire U0 égale U0, certains font ça, certains élèves. Bah, parlons d'abord de Q puissance 0 fois U0. Bah, Q puissance 0 fois U0, bah, n'importe quel réel à la puissance 0, ça fait 0, donc ça fait 1 fois U0. Ça fait, oula, ne pas, ne pas faire de cut, ne pas sortir cet extrait de son contexte, ça fait 1, et donc 1 fois U0, et ça fait U0. Ok. Bah, U0, c'est bien inférieur ou égal à U0. Donc j'ai bien que ça, pour n égale 0, est inférieur ou égal à ça. Donc P de 0 est vrai. Ok, merci P de 0. Hérédité. Supposons que pour un certain n appartenant à grand N, bien pour un certain et pas pour tout, appartenant à grand N, donc si ça avait été une récurrence où il fallait montrer pour tout n appartenant à une étoile, j'aurais mis n étoile ici, eh bien supposons que pour un certain n appartenant à grand N, P de n soit vrai. C'est-à-dire, j'aime bien me rappeler ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on suppose que, eh bien, UN est supérieur ou égal à Q puissance n fois U0. Et montrons P de n plus 1. Montrons P de n plus 1, ça revient à dire montrons que P de n plus 1 est vrai, puisque c'est une propriété P de n plus 1. Alors, c'est-à-dire, UN plus 1, c'est ce qu'il faut montrer là pour le coup, c'est ce qu'il faut montrer, on est bien d'accord. Certains profs n'aiment même pas que, à force que vous utilisiez P de n plus 1 fallacieusement, certains profs ne veulent même plus que vous écriviez de ce que c'est que Pn plus 1. Même, non, moi je suis pour qu'on l'écrive en rappelant bien que c'est ce qu'il faut montrer, voilà, histoire de bien savoir que c'est ce à quoi on veut arriver. Ok. Bon, donc on sait que ça c'est vrai, et on veut arriver à ça. Bon bah... Oui, mais qu'est-ce que je sais qui lie UN et UN plus 1 ? Bah, cette fameuse chose, UN plus 1 supérieur ou égal à Q fois UN. Donc nous on sait quoi ? On sait, on peut partir si vous voulez, on peut partir de cette hypothèse de récurrence, donc on sait que UN supérieur ou égal à Q puissance n fois U0, et eh bien, pour faire apparaître UN plus 1, ce que j'aimerais, bah, UN plus 1 c'est supérieur ou égal à Q fois UN. Mais je vais essayer de faire apparaître Q fois UN, donc mais je multiplie tout ça par Q, Q positif. Oui, Q est même strictement supérieur à 1, mais Q est positif, c'est ça qui me suffit pour arriver à ça. D'où Q fois UN est supérieur ou égal à Q puissance n fois Q, mais Q puissance n fois Q, ça fait quoi ? Ça fait Q puissance n plus 1 fois U0. Donc le membre de droite multiplié par Q me donne ça, et le membre de gauche multiplié par Q me donne ça. Ok, or, UN plus 1 est supérieur ou égal à Q fois UN. Bon bah, donc si ça est plus grand que ça et que ça est plus grand que ça, donc, eh bien, UN plus 1 est supérieur ou égal à Q puissance n plus 1 fois U0. D'où P de n plus 1 est vrai. Tout simplement. On aurait aussi pu écrire, au départ ici, UN plus 1, on aurait pu commencer par dire on sait que UN plus 1 est supérieur à Q fois UN, on a le droit de commencer par là, ça c'est ce qu'on sait, c'est un truc comme donne l'énoncé. Et UN supérieur ou égal à ça, donc Q fois UN supérieur ou égal à ça, en rappelant que Q est strictement positif, et aboutir au résultat. Ce que je veux dire par là, c'est que on n'est pas forcé de faire en sorte que la première ligne du développement de notre hérédité soit l'hypothèse de récurrence. L'hypothèse de récurrence, c'est une bille que j'ai dans ma poche, dont je me sers quand je veux. Là, je m'en suis servi dès le début, j'aurais pu m'en servir peut-être plus tard. Voilà. Le tout est bien sûr de ne pas partir de la conclusion, évidemment. Ça n'aurait aucun sens.
de la conclusion, je veux dire de ce à quoi on veut aboutir, pas à ne pas confondre avec la conclusion, l'étape conclusion de la récurrence. Pardon. Alors, conclusion, bon, il y a plusieurs façons de rédiger la conclusion, bon, je m'en tiens à cette façon sobre et en même temps stylée de ma prof, ma prof de première. Alors, le principe, j'aimais bien, le principe de raisonnement, moi j'aime bien avec cette voix, le principe de raisonnement par récurrence nous permet de conclure que, voilà, de raisonnement par récurrence, je sais que certains autres profs vous embêtent en disant non, il faut dire que la propriété est initialisée, puis qu'elle est héréditaire, en vrai c'est pour votre bien, mais bon, ça me suffit, nous permet de conclure. Et bien quoi exactement? Et bien que quel que soit n appartenant à grand N, P de n est vrai, autrement dit, UN est supérieur ou égal à Q puissance n fois U0. Et alors, moi qui veux la limite de UN en plus l'infini, en quoi ça m'aide? D'accord, UN n'est pas égal, UN n'est pas une suite géométrique a priori, mais qu'est-ce que je peux faire? Bon bah, j'ai une relation de comparaison entre UN et Q puissance n fois U0. Et je veux montrer que la limite de UN c'est plus l'infini. Bah si c'est pas le théorème de comparaison, je me demande ce que c'est. Oui, c'est le théorème de comparaison. Là je vais pouvoir dire, or, eh bien, U0 est strictement positif, et Q strictement plus grand que 1, donc la limite, quand n tend vers plus l'infini, de U0 fois Q puissance n, eh bien c'est tout simplement plus l'infini. Bon, je regrette d'avoir mis en égal ici, j'aurais préféré la même ligne. Donc la limite de ce machin, c'est plus l'infini. Donc ça, sa limite quand n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, avec ce résultat du cours qui nous dit que lorsque Q est strictement plus grand que 1, Q puissance n tend vers plus l'infini, lorsque n tend vers plus l'infini, et multiplié par un réel strictement positif, eh bien ça ne change rien en fait que ça tende vers plus l'infini. Ok. Eh bien, comme je sais que UN est supérieur ou égal pour tout n à cette quantité qui, elle, tend vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini. Eh bien, par théorème de comparaison, UN n'a pas le choix en fait. Par théorème de comparaison, la limite, quand n tend vers plus l'infini de UN, c'est tout simplement plus l'infini. Et voilà pourquoi je trouve, je me jette des lauriers, le titre de l'exercice bien choisi en fait. Comparaison n'est pas raison. N'est pas raison au sens, c'est pas parce que vous avez vu un Q là, ça y est, suite géométrique, machin, non, non. La suite UN en soi n'a pas de raison d'être géométrique, a priori. Elle peut l'être, hein, peut-être qu'elle est géométrique d'une raison Q strictement supérieure au Q qui est donné, ou supérieur ou égal même, ou égal. Mais elle est peut-être même pas géométrique. Donc comparaison n'est pas raison, voilà. C'est pas parce qu'on compare au terme général d'une suite géométrique ce qu'on a réussi à faire en fait. On a réussi à comparer UN au terme général d'une suite géométrique que faut parler comme si UN était une suite géométrique. Voilà. Je reste assez fier de ce petit jeu de mots et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà.